C'est quoi la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle actualité. Il s'agit de l'équipe de Syndicat et de Tchekabo qui aurait eu une altercation. Voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on parlera de Datu comme d'hab, on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec de nouveaux extraits de Imra qui sont sortis récemment. L'artiste a récemment partagé plusieurs extraits, notamment un nouveau son qu'il a teasé lors d'un direct sur TikTok. J'aime comme un billet sans violet. Quand la concu a mon pionnier, oh, bataille était made in gangsta. Le ramassant chez quelqu'un. Il a dit la prod a été quoi sur le France, il a juste le wave, c'est bon. Et il a aussi partagé un extrait d'un autre son qu'il a réalisé avec le rappeur Braco. Le titre Babylone, je pense que vous êtes peut-être déjà tombé sur un extrait de ce son une fois sur TikTok parce que le son a précédemment été en train. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez de ces extraits. Nouvelle sortie de l'artiste Jeune Morty. Il s'agit d'un nouveau clip que l'artiste a sorti récemment. Le titre 767 Problèmes. L'artiste a récemment été en collaboration avec Imra, une étoile montante du game actuellement. Il a été très chaud sur le son. Elle veut me coincer, j'entends pas bien, toujours un peu plus, toujours mieux. Je suis sorti par le trevant, je vais tout emmener aux anciennes. Se couvrir là, ils se font mes anciens, je compte les. Il y a aussi une nouvelle sortie de MC1, après une très longue période d'absence musicale sur la scène. Il a récemment partagé un nouveau son du nom de C'est ça qui est là. Si ça arrive avec un nouveau flow, un nouveau style, avec un clip très réaliste. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Booba qui continue à s'attaquer à Didi B sur ses réseaux. Récemment sur ses réseaux, il a partagé cette photo de Didi B qu'il a représenté en nez attraper la main d'une dame et il poste ensuite une photo de Didi B en compagnie de sa manager Diba Diallo et il écrit, je cite, ça va aller tellement loin cette histoire, je vous souhaite bien du courage, tout en taguant Diba Diallo et Didi B. Et il continue encore en s'attaquant à Didi B, notamment sur son Twitter, avec ce post où il compare le titre Number One de Imra et le titre en haut de Didi B, notamment les différents nombres de streaming où on pouvait apercevoir que Number One de Imra avait plus de streams que le son de Didi B. En haut de Didi B est jusqu'à présent considéré comme l'un de ses plus gros hits. Pour info, en haut est sorti il y a quelques années. Du coup, le titre Number One, qui est sorti plutôt très récemment, qui a dépassé le titre en haut en nombre de streaming, n'a pas tardé à faire réagir, à être reposté par pas mal de médias. Et il y a Booba en repostant ça qui dit, je cite, tu t'es fait désirer shit emoji qui rit tout en taguant Didi B avec un hashtag Number One drapeau pirate. Donc là actuellement Booba il fait que multiplier les attaques, surtout depuis la polémique autour du son en hommage à Désiré Doué. Blacka qui est de retour avec un nouveau son en featuring avec Fior de Bio du nom de Tu veux gâter, un morceau qui est prévu sorti cette semaine. Ils sont partis sur une ambiance style bouillon et je vous laisse me dire ça vous hype ou pas. D'un autre côté, il y a Didi B aussi qui a teasé un son qui est une collaboration entre la team de Boy, donc les faiseurs de Biama, et de lui, un teaser où on pouvait apercevoir qu'il kickait très vénère. Tu coupes pas cœur, tu coupes pas, ça fait 10 ans te mets sur terrain mais tu piques pas, tout est rempart, tu en as le propre coupable, tu fais tout par rapport à Paris, tu vis pas bien, toujours ils se plaignent, pourtant c'est eux qui en chient, c'est les latés qui mangent qu'à pas cuire, on fait bruit si tu crois pas bien, grosse carrière pour toujours les barbiller, grosse carrière pour
toujours les barbiers, c'est le père Gérardson et la dégaine du boy. Gros bangard de ta putain de chacun jour m'appelle et tu vas devenir folle. Petit couplet pour me crier, tu vas qui quand tu vois du. Il y a d'ailleurs un de ses fans qui va s'exprimer sur le fait qu'il kick en affirmant, je cite, quand tu kicks, ils font comme s'ils ne voient pas. Dès que tu vas faire Maïmoun en net, ils commencent à aboyer. Et là, il y a Didi B qui va répondre avec cette vidéo. On s'en fout d'eux, c'est pas eux qui font notre programme. Et à la suite, il va annoncer qu'il est probable qu'il sortira un EP avant son prochain album. Quand il affirme, je cite, tout ceci mérite un petit EP avant la suite de l'album, point d'interrogation. J'y pense, en taguant sa manager Dipa Diallo. Donc voilà, il est probable qu'il y ait un prochain EP très prochainement. Voilà, là actuellement il y a un gars qui s'amuse à certifier des projets des artistes ivoiriens, notamment sur Facebook. Il s'est fait passer pour la Prodemsi, voilà, l'organe ivoirien qui certifie les projets musicaux en Côte d'Ivoire. Et le gars en question, il a créé une page Facebook et il poste plusieurs affiches où il fait des montages des covers de certains artistes et il met dessus que ces projets sont certifiés 10 d'or, 10 de platine. Mais en fait c'est simplement faux. Et il y a plusieurs artistes qui sont tombés dans le panneau, notamment Polo Chaka qui est tombé dans le panneau en ayant vu son album No She Love qui était certifié 10 d'or avec 8 millions de streaming. Le pire c'est qu'en postant, voilà, il y a plusieurs de ses fans qui ont cru, mais par la suite quand il s'est rendu compte que ça a été publié par un compte fake, il a par la suite supprimé. Il y a aussi Lil J Benjirat qui est lui aussi tombé dans le panneau lorsque son album Mosaïque a été certifié 10 d'or par ce compte fake. Il a d'ailleurs reposté ça sur son compte Facebook. Il a même remercié la Prodemsi et certains membres de son équipe. Voilà, c'est quand même assez fou quand même qu'il n'a pas pris le temps de vérifier s'il était vraiment certifié avant de faire tout. Mais bref, à la suite, il s'est rendu compte que c'était fou et il a supprimé ça aussi vite qu'il l'avait posté. Et il a fait une autre post en affirmant, je cite, ce n'est pas la vraie de la Prodemsi, fake. Donc voilà, le compte s'amuse à poster plusieurs images de certification. Surtout que voilà, Prodemsi n'a pas une page officielle qui permet de reconnaître lequel est vrai, lequel est faux. Ça remet sur la table un vrai problème. Voilà, le fait que la Prodemsi essaie de mieux professionnaliser leur organisation, notamment en créant une vraie page, un vrai site. Parce que sans ça, voilà, n'importe qui peut se faire passer pour la Prodemsi et voilà quoi. Il y a Tchekabo qui a récemment été en altercation avec l'équipe de Syndicat. Voilà, c'est récemment sur ses réseaux que l'artiste a affirmé qu'il était tombé sur l'équipe de Syndicat et Syndicat était lui-même de la part. Donc quand ils sont comme ça là, ils sont en plein sous goudron. Il dit ok, il regarde, il rit d'abord. Ouais, repérez ma proie. En racontant cette mésaventure, Tchekabo va même affirmer avoir tabassé un membre de l'équipe de Syndicat du nom de Agogo. Il dit Agogo, quand tu as joué, moi, tu fait dormir ici. Il ne croyait pas, il a vu ça en deuil. Il a regardé prendre les copies. Il a vu que prendre les copies n'est pas trop chargé. Donc il a regardé son bras, il a vu que son bras est dedans. Il peut me toucher. Il dit d'accord. Donc il sort. Et vois Syndicat qui est sur la route comme ça, il est en train de faire ses trucs, ses caquets bien. Tu comprends bien, il décale à droite. Quand il décale, quand on voit son cas là, il court pour venir. Puis il lance coup de pied. En 2025 là encore, il lance coup de pied. Et il a dribblé ça, il a dribblé coup de pied là, il a dit crochet. Il a crié Agogo, 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 il va le tuer. Il coupe 6 mois, il va couper 6 mois en même temps. Je t'attends encore pour une prochaine fois quand tu me croises, sors sur moi encore. Ce que j'ai fait hier là, c'est petit. Il va d'ailleurs mettre en garde Syndicat en affirmant que voilà, chacun a son camp dans le rap ivoire. Tu m'entends, Syndicat? Fais ta musique, fais tes conneries, fais ta... Enlève-moi sur votre chemin. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est tout ce que je tenais à vous dire. Enlèvez-moi sur votre chemin. Et toi, Syndicat, toi là, pas faire. Tu sais pourquoi quand il te voit dans la rue, il ne veut même pas foncer sur toi. Tu sais, il y a quoi qui nous lie, toi et moi. Tu comprends? Ne pas me pousser en bout. Voilà. Tu as ton camp, j'ai mon camp. Voilà. Toi, tu as pris ton camp, moi, je choisis mon camp. On a continué ça. On a fait ça musicalement. Puis si ça veut dire de manière physique là, ça va pas t'arranger. Du coup, voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour une prochaine actu.